Bonsoir à tous les coachs. Euh, Vraiment, je remercie tout le groupe, coach Gladys, coach Norbert, tous les coachs qui nous aident dans qui nous poussent dans ce qu'on est en train de faire. En tout cas, moi, j'apprends beaucoup. Aujourd'hui, je vais partager mon expérience. Je suis pharmacienne et je suis à Abidjan et j'ai pris contact avec Aïli grâce à, si on peut dire, un grand coach parce que c'est coach Michel et il faisait la formation. Quand moi je l'ai vu, ça m'a intéressé et puis il m'a expliqué, je me suis inscrite. Et quand je me suis inscrite à l'école des affaires et puis à l'école de coach. Parce que j'avais déjà mon entreprise, ça faisait déjà plus d'une dizaine d'années, mais je pataugeais un peu, si on peut dire. Parce que quand on crée une entreprise, c'est vrai qu'on a envie de la voir grandir, mais quand on n'a pas les outils, c'est un peu difficile. Parce que à chaque fois, il faut de l'expérience. Vraiment, c'est dans la douleur qu'on apprend et on perd beaucoup de temps. Donc, quand il m'en a parlé, j'ai dit, ah, ça, c'est une bonne occasion pour que je puisse apprendre. Donc, je suis rentrée à l'école et euh, quand je suis rentrée, coach Gladys, elle m'a accueillie et puis elle m'a expliqué ce qu'il fallait faire. Donc, j'ai commencé et il fallait que j'expérimente ce qui est dit dans les vidéos. Donc, j'essayais de comprendre parce que le domaine dans lequel je suis, c'est un peu complexe parce que il y a beaucoup de réglementations, il y a beaucoup de lois, il y a des choses à respecter, il faut pas faire de publicité, il faut, en suivant les cours, il faut que j'adapte à chaque fois dans la profession, comment est-ce que je peux faire pour pousser un peu plus loin. Et euh, quand j'ai suivi les vidéos, et arrivé à un moment, on a parlé de la vente, comment il faut booster les ventes. J'ai essayé de mettre en application, mais les trois parties qui m'ont le plus marqué, c'était la première chose, c'était euh, quand il a parlé de physiologie. Quand on se réveille le matin, l'humeur avec laquelle on se déplace, c'est ça qui nous suit toute la journée. Donc, quand on n'est pas de bonne humeur, c'est difficile de pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, là, je me suis dit, bon, parce on se dit tous les jours, on se dit, aujourd'hui, je me suis réveillée avec le mauvais pied. Et puis, bon, ben, on traîne ça toute la journée, alors que il suffisait seulement de dire, je me réveille le matin, ben, tout va bien et il faut que je donne le meilleur de moi-même. J'ai essayé et j'ai vu que vraiment, ça me faisait vraiment du bien. La deuxième chose, quand je suis arrivée au niveau du business plan, je me suis rendu compte que quand on travaille, on crée une affaire, on commet des erreurs parce que dans le business plan, le master coach a dit qu'il fallait tout écrire. Toutes les procédures qui doivent intervenir dans le business, il faut qu'on écrive. Moi, je n'avais rien fait de tout ça. Je me suis jetée dans l'affaire et puis, quand quelque chose ne va pas, et je m'énerve et puis je me dis, bon, ça là, on doit faire ça comme ça. Finalement, rien ne marchait. Et je suis là et puis je savais pas quoi faire. Et à l'école des affaires, j'ai appris comment il fallait le faire. J'ai écrit les procédures. Là, quand je suis arrivée là, je me suis dit, il fallait que je m'arrête. Peut-être que, arrivé à un moment, peut-être vous allez vous rendre compte qu'il y a des moments où je fais les cours jusqu'à un niveau et puis pendant une semaine, je ne suis plus de cours. Enfin, je ne suis plus de vidéos parce que je me dis, cette vidéo, il faut que je la mette en application, il faut que je vois le résultat avant d'avancer. Donc, pendant près d'une semaine, ou bien, je sais pas si c'était une semaine, 10 jours, je me suis mise à écrire des procédures. Toutes les journées, j'écrivais seulement des procédures. Quand j'écris une procédure, la personne qui est concernée, je la mets au courant, je dis, bon, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Mais quand j'ai fini de faire les procédures,
dès que j'arrive, je sais exactement ce qui est fait et je sais exactement ce qui n'est pas fait. Parce que quand il n'y a pas de procédure, on ne sait pas ce qui est fait, on ne sait pas qui fait quoi et tout le monde est là, chacun profite. Bon, il y a ceux qui travaillent, ceux qui ont envie de travailler un peu, ceux qui ne travaillent pas du tout. Or là, quand j'ai écrit les procédures, je savais qui travaillait, qui ne travaillait pas. Parce qu'au départ, tout le monde était dans le vide et puis bon, les gens faisaient ce qu'ils voulaient un peu. Et là, dès que, au début, ils ne savaient pas à quoi servaient les procédures réellement. Donc, quand j'ai mis sur pied, et puis j'ai dit, toi, tu fais ça. Toi, tu fais ça. À tel moment, voilà ce que tu dois faire. À telle période, voilà ce que tu dois faire. Donc, quand je viens, dès que je viens et puis le travail n'est pas fait, là, j'appelle la personne et puis je dis, bon, à partir de maintenant, ce que je vais vous expliquer, c'est que les procédures que j'ai mises sur pied, c'est ce qui va vous permettre, enfin, moi, ça me permet exactement de savoir qui ne travaille pas ou bien qui travaille. Depuis que j'ai dit ça, quand j'arrive, tout ce que j'ai écrit, tout le monde écrit, tout le monde suit parce que tout le monde se dit, si elle arrive, elle saura que je n'ai pas travaillé. Donc, vraiment, ce côté-là, ça m'a vraiment aidé. Ça m'a vraiment aidé parce que je ne me fatigue plus comme avant parce qu'il fallait suivre chacun derrière, être derrière les gens. Bon, est-ce que vous avez fait ça? Non, maintenant, quand j'arrive, je dis, est-ce que tu as fait ça? Parce que est-ce que vous, là, tout le monde est ensemble. Donc, tout le monde se cache derrière tout le monde. Donc, je demande, est-ce que tu as fait ça? Oui, j'ai fait. OK, c'est bon. Si tu n'as pas fait, il faut le faire parce que c'est le travail qui t'est assigné. Donc, vraiment, euh, après ça, j'ai suivi aussi la partie où il faut avoir vraiment un bon, si, comment est-ce que je vais expliquer, un bon mindset pour faire les affaires. Parce que pour faire les affaires, si vous vous trouvez devant un obstacle et puis vous n'arrivez pas à avancer, c'est difficile. Maintenant, moi, je vois que les obstacles, c'est juste, comme il dit là, c'est juste le chemin qui me permet de réussir. Donc, ce n'est plus comme avant où je me dis, c'est trop difficile, c'est trop compliqué, faire les affaires. Mais avant même, j'ai failli abandonner parce que je trouvais que les impôts fatiguaient trop. Arrivé à un moment, je me suis dit, mais à quoi bon travailler? À quoi bon faire tout ça? Et puis avoir, c'est-à-dire, j'avais l'impression que tout ce que je faisais, c'était la pression de tout, des impôts, la pression de tout était sur mon dos. Donc, j'ai failli abandonner. Maintenant, je me dis, ben, si tu trouves que les impôts c'est trop, augmente ton chiffre d'affaires, tu auras beaucoup plus d'affaires, tu auras beaucoup plus d'argent. Donc, bon, je trouve que c'est beaucoup plus facile pour moi d'avancer, c'est beaucoup plus facile pour moi de savoir, euh, comment est-ce que je vais expliquer, de savoir comment faire pour avancer quand, quand on fait des affaires, comment faire pour éviter tous les petits pièges? Parce qu'on a aussi nos croyances qui nous limitent. Donc, tous ces petits pièges, ça nous permet de les éviter. Donc, mais bon, ma passion du départ, c'est vrai que c'est la pharmacie toujours. Mais ce que je voulais réellement, c'était de développer la pharmacopée africaine. Mais je n'ai pas pu le faire. Pour le moment, je n'ai pas pu le faire parce que je n'ai pas les connaissances, je n'ai pas, c'est maintenant que je dois aller en profondeur, essayer de faire plus de formation dans le sens et pour pouvoir développer ce côté-là. Donc, bon, je ne sais pas si vous avez des questions ou bien si, bon, mon domaine est un peu particulier. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à partager mais ce que je dis toujours, c'est plus facile quand on fait l'école de coach de réussir dans l'école des affaires. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait à l'école des coachs mais qui nous permet de comprendre les affaires. Donc, bon, moi j'ai eu les deux ça me permet d'avancer un peu plus vite. Parce que si on fait l'école des affaires seulement, c'est pas évident. On est obligé d'aller faire beaucoup de recherches, beaucoup de choses à comprendre d'abord avant de savoir. Parce que si on parle
quand on arrive dans la partie pourquoi les gens achètent, quand là, on est obligé de savoir c'est quoi les besoins, c'est tout ce qui est autour de ça, tout ça. Donc, c'est un peu plus, c'est un peu plus compliqué quand c'est un peu plus complexe quand c'est l'école des affaires tout seul. Mais bon, moi, c'est ma vision de, mais ce qui m'aide aussi, c'est le fait aussi de pouvoir parler facilement en public. Parce que, comme tu l'as dit au début, j'étais pas comme ça. Je parlais pas beaucoup, mais bon, maintenant, je suis devenue très bavarde en la matière. Donc, voilà.